Vous connaissez la sensation qu'on éprouve lorsqu'on a parcouru 9800 km pour aller voir le mont Fuji, mais quand vous arrivez sur place, vous vous rendez compte que ce petit malin a décidé de se cacher? Ah, ça fait chier. Oui, je sais, je n'ai pas de chapeau. J'ai remarqué qu'au Japon, les gens qui portent des chapeaux tirent des pouces-pouces. Est-ce que j'ai la tête d'un mec qui tire un pouce-pouce? Non, bon. Alors? Attendez une minute, je vous raconte n'importe quoi. L'histoire commence bien plus tôt. Quand j'étais jeune, je vivais à Kyoto. Mon père était parti vivre une de ses aventures et il nous avait laissé aux soins de mon oncle. C'est d'ailleurs lui qui m'avait offert mon précieux journal. Journal de bord, Goose de Nelly. Aujourd'hui j'ai 12 ans et j'ai des poils qui poussent dans des endroits pas possibles. Oui, non, c'est évident que les gens d'internet n'ont pas envie de savoir ça. Je vais plutôt vous raconter 8 anecdotes surprenantes sur le Japon. En ce temps-là, nous étions heureux. Il y avait moi, le petit Goose de Nelly, un aventurier en herbe qui s'apprêtait déjà à conquérir le monde. Ma sœur Juliette qui voulait devenir une princesse et chevaucher des licornes. Et mon autre sœur Sophie qui savait faire les têtes de psychopathe. Je vais manger ta famille avec un bol de riz et du soja. Et qui possédait un goût certain pour la nature. Et ma mère, si belle et radieuse qu'elle aurait pu même jouer dans une publicité. Nous partions régulièrement nous promener au centre-ville, ce qui me conduit directement à l'anecdote numéro 1. La première chose qu'on remarque quand on se promène dans une ville japonaise, c'est qu'il n'y a pas de poubelles dans les rues. En effet, elles ont toutes été retirées depuis les attentats qui ont eu lieu en 1995. Mais est-ce que les rues sont sales pour autant? Ah non, loin de là. Les rues sont tellement propres que vous pourriez manger par terre, car les Japonais sont des gens extrêmement respectueux. Et le peu de déchets dans les rues sont ramassés par des enfants japonais. Et oui, voilà en quoi consiste leur sortie scolaire, ramasser des déchets. Oh bien sûr, on aurait pu se joindre à eux pour les aider, mais on était trop occupés à faire sonner la cloche du sanctuaire pour faire croire à tout le monde que c'était l'heure de la prière. C'était bien plus marrant. Mais je m'égare un peu. Passons directement à l'anecdote numéro 2. Ni Genshi Ryoku. C'est un secret pour personne, le Japon possède un lourd passif avec le nucléaire. Le premier événement en date étant le bombardement par les Américains de la ville d'Hiroshima. D'ailleurs, saviez-vous qu'à la base, la ville de Kyoto figurait en tête des villes ciblées par les Américains? C'est le secrétaire de la guerre Henry L. Stimson qui réussit à convaincre l'état-major de changer de cible car il avait connu Kyoto pendant sa lune de miel. Kyoto a donc été épargné pour son importance culturelle incroyable. Et oui, la ville de Kyoto, c'est plus de 2000 temples, sanctuaires, palais et de nombreuses fêtes comme le festival Jidai Matsuri où tous les 22 octobre, des centaines de personnes s'habillent en vêtements traditionnels et partent du palais impérial de Kyoto pour aller au temple Eian-jingu. C'est vraiment très impressionnant, je vous conseille fortement d'aller y assister. Pas comme mon oncle, lui préférait rester au sanctuaire pratiquer l'art ancestral du Bushido. Non mais n'importe quoi! Comment pourrait-on croire une seule seconde que ce type est réellement en train de pratiquer un art martial? La production n'avait-elle donc pas les moyens d'embaucher un vrai acteur? J'avais bien demandé! Jean-Claude Van Damme dans le rôle de l'oncle! San Jima. En plus des 4 îles principales, le Japon possède pas moins de 6852 îles. Seulement 430 sont habitées. Je trouve ce fait intéressant car c'est une des raisons pour lesquelles certains soldats japonais, dont les communications étaient coupées et laissées derrière sur des petites îles, ont continué à se battre après la fin de la guerre. On les appelait les Stragglers. Et le dernier se rendit en 1974, 29 ans après la fin de la guerre. Il était caché sur l'île de Morotai en Indonésie. Bon ok, ce n'est pas une île japonaise, mais avouez quand même que c'est une anecdote intéressante, non? Allez, numéro 4. Yon Shuto. Avant que Tokyo ne devienne la capitale du Japon, le pays a connu pas moins de 8 capitales différentes. Et oui, ça en fait des capitales. D'ailleurs, l'une des anciennes capitales est la ville de Nara, et on peut trouver plein de daims en liberté dans la ville. Vous ne trouvez pas cette information capitale? Ku Deizeru. C'est un secret pour personne, le CO2 est un danger pour l'homme. Voici un exemple concret, si j'envoie ma petite sœur louffée au nez et à la barbe de cette touriste, la touriste est dégoûtée par l'émanation de gaz qui se répand dans ses poumons. Les Japonais ont bien compris cet état de fait. Dans les années 90, alors que la France misait tout sur le moteur diesel, au Japon, ils décidaient d'éradiquer complètement ce moteur de l'archipel. En cause, un fort nuage de pollution qui était en train d'envahir la capitale nippone et qui causait un nombre important de morts. 15 ans plus tard, Tokyo, avec ses 40 millions d'habitants, est l'une des villes avec l'air la moins polluée du monde. Les Japonais aiment les trucs mignons, la mode kawaii.
kawaii! J'en veux pour preuve, alors que nous étions au festival traditionnel de Kyoto, les Japonais préféraient prendre ma petite sœur en photo en train de jouer avec les arbres, plutôt que de prendre des soldats avec leurs costumes traditionnels. Et tout est bon au Japon pour rendre des trucs mignons. On trouve des filles habillées en tutu et froufrou à Harajuku. Vous pouvez boire un café dans un bar à chouette, un bar à chat. Vous pouvez aller dans des bars à hôtesses pour vous prendre en photo avec des maids à Akihabara. Il existe même des bonnets pour les chats. Nom d'un petit bonhomme, les japonaises paient même de grosses sommes d'argent pour se faire volontairement défoncer les dents parce que les canines de vampires là-bas c'est considéré comme mignon. Ça dépasse l'entendement. Même quand les japonais font du métal, ils arrivent à rendre ça kawaii. Oh, c'est pas trop mal en fait. Nana, tabemono. Vous vous en doutez, au Japon on ne mange pas que des sushis. Il existe une quantité phénoménale de plats différents. Les ramen, la soupe miso, les tempura, les onigiri, il y en a plein. De manière générale, la cuisine japonaise est à base de poisson, de riz, de nouilles. Il y a peu de viande, exception faite du bœuf qu'on trouve dans plusieurs plats. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu parler du bœuf de Kobe. Les producteurs prennent si soin de leur bête que la viande de bœuf de Kobe est d'une tendresse extrême. Pendant très longtemps, la dégustation de ce bœuf était réservée à l'empereur et au shogun. Dans un tout autre délire, sachez qu'au Japon on peut manger son caca. Et oui, un scientifique japonais du nom de Mitsuyuku Ikeda a bien compris l'idée du rien ne se perd, tout se transforme. En effet, le scientifique a réussi à produire de la viande de synthèse à partir d'excréments humains. Manger son caca, c'est peut-être la solution pour régler le problème de la pollution liée à la viande bovine. D'ailleurs, ma mère l'avait bien compris, elle me disait souvent « Si c'est pour le climat, mange ton caca !» Depuis ce jour, j'œuvre sans relâche pour l'environnement. Il y a énormément de choses à dire sur la nourriture japonaise. Elle est bonne, elle est saine et elle explique la longévité de la population de l'archipel. Nous sommes ce que nous mangeons et quand on mange bien et dans les bonnes quantités, on vit plus longtemps. Pour ma part, je suis totalement convaincu par cette nourriture et l'un des plats que j'ai préférés, ce sont les takoyaki. Je disais les takoyaki. Allô ? Osaka est une petite ville du sud du Japon située sur l'île de Honshu. On peut notamment y déguster des mets insolites tels que les okonomiyaki ou bien les succulents takoyaki. Hachi! Eisei! Les Japonais n'aiment pas tomber malades. Et oui, au Japon, il est fréquent de voir des gens avec des masques sanitaires pour ne pas attraper de maladies, ou même les propager. Avec ma petite sœur, on avait pris le pli, hein. On s'était mis à la mode japonaise. Il faut dire que vu la densité de population dans les grandes villes et dans les transports en commun, les maladies sont plus facilement transmissibles, et cela réduit le caractère épidémique de virus comme le rhume ou la grippe. D'ailleurs, c'est sûrement à cause de cette peur des microbes que les Japonais ne se mouchent pas. Faut dire qu'après avoir vu cette pub préventive de la grippe A, moi aussi j'ai eu envie d'abandonner le mouchoir. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Mais bon, dans tous les cas, c'est une règle de politesse. Au Japon, si vous avez le nez qui coule, il vaut mieux se taper une bonne sinusite en reniflant plutôt que de se moucher. C'est beaucoup mieux vu. Allez, c'est fini pour ces petites anecdotes intéressantes du Japon. Je pourrais vous parler de ce pays pendant des heures, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. J'y suis allé quand j'étais jeune, mais j'y suis retourné adulte. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas grave si je n'ai pas vu le mont Fuji, car je pense sincèrement que je n'en ai pas fini avec ce pays. Le Japon est un pays pas commun, avec un peuple extraordinaire. Et de voir ces gens qui ont un aussi profond respect de l'être humain, des animaux, de la nature et de leur environnement, eh bien ça me redonne foi en l'humanité. Oh, j'aurais aussi pu vous parler de la ville de Tokyo, de Akihabara, de Shibuya et des magasins de jeux rétro, mais je vous invite plutôt à regarder la vidéo d'Axolot sur Tokyo ou la série Hard Looters de Benzaï. Et je préfère conclure cette vidéo avec de l'humour ras du slip. Oui bon je sais, il y avait beaucoup d'humour ras du slip dans cette vidéo. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Oui Gouze, tout ça, pipi, caca. Eh bien... Vous avez raison! Et donc mon expérience préférée du Japon, ce sont les toilettes. En plus, ils sont fabriqués par Panasonic. Je savais que Panasonic fabriquait des caméras, mais pas des chiottes, nom d'un chien! En tous les cas, les toilettes, ça a quelque chose d'incroyable. Vous avez tous entendu parler de ce fameux bouton. La première fois que vous le voyez, vous avez un peu peur d'appuyer dessus. Mais une fois que c'est fait, c'est une sensation incroyable. Et croyez-moi, ce bouton magique, à l'image du Japon, c'est quelque chose dont vous ne pourrez plus jamais vous passer.